Oui. On en a 7 tout le long. Et 2 d'urgence, les lits médicalisés, etc. en bas. D'accord. Mais pour l'instant, on en a 7. Après, une fois qu'ils sont passés. Ici, alors en fait, ici, il y a un petit peu plus ludique. Je suis heureux de voir que les locaux que nous avons mis à disposition, parce que ça n'a pas été simple, quand on avait tous été confrontés au problème du déménagement du Parc Expo, où le centre de vaccination a été installé depuis 1 an et demi, et que le Parc Expo allait reprendre ses activités, Dieu merci. On a essayé de trouver un lieu qui puisse convenir. Vous avez pu constater ici, compte tenu de la qualité des installations et des aménagements qui ont été effectués, qu'on a un centre de vaccination tout à fait remarquable. Alors certains ont cru bon de dire c'est quand même malheureux que le centre de vaccination de Tarbes se trouve à Juillan. Ce n'est pas le centre de vaccination de Tarbes, c'est le centre de vaccination de l'agglomération, puisque les gens viennent de partout pour se faire vacciner, que ce soit au Parc Expo ou ici. Et il y en a même qui viennent de départements voisins. Ce qui compte, c'est que les professionnels puissent, et les bénévoles puissent travailler dans d'excellentes conditions, que les personnes qui veulent être vaccinées puissent être accueillies de la meilleure façon possible, être informées de la meilleure façon possible. Là, je pense qu'on a quelques efforts à faire encore pour bien expliquer qu'il y a eu un transfert du centre, parce que j'ai eu des réflexions en passant là. Et ensuite, moi je me félicite de cette collaboration entre des professionnels dévoués, passionnés, compétents, disponibles, réactifs, vraiment formidables à toutes ces équipes, et avec des bénévoles qui font également un travail formidable. Merci donc à tous les services, merci à l'ARS pour cette installation que je trouve remarquable et qui vient bien évidemment permet aux gens de venir bénéficier du bon air de Juillan. Président, l'accès est assez facile, hein, puisque de toute façon, si on vient en voiture en prenant la rocade, la sortie est quasiment sur les territoires. Les lignes de bus, il n'y a aucune difficulté, que ce soit avec la ligne 7 qui dessert Juillan, que ce soit avec la Tarbes lourde aussi. Il n'y a pas grand pas à faire pour arriver jusqu'au centre de vaccination, donc il y a 2 lignes de bus. Je trouve que ce centre est très lumineux et avec la vue sur les Pyrénées, ça ne sera qu'un plus, puisque les personnes viendront se faire vacciner avec envie cette fois-ci, je l'espère en tout cas, puisque il n'y a pas de secret, hein, on sortira de cette pandémie en mettant chacun un petit caillou à l'édifice, et en se faisant vacciner, je pense que la pierre elle est un petit peu plus grosse. Dans une période où on ne peut plus utiliser des locaux qui étaient destinés à d'autres activités parce que les activités reprennent. C'est ce qu'on, au moment de cette rentrée, c'est ce qu'on constate. Ça nous amenait effectivement à une forme d'inquiétude parce que l'effort de vaccination, il est très engagé. Je rappelle qu'on est dans un département où la couverture vaccinale est très très importante. 93% des plus de 12 ans ont reçu une première dose aujourd'hui, ce qui est dans le département, c'est quand même un chiffre très important. Donc la campagne de vaccination est très engagée, mais elle n'est pas terminée, très loin de là. On doit cette semaine mettre un effort tout particulier sur les 12-17 ans qui vont rentrer à la fin de la semaine. Et puis il y a effectivement cette 3e injection qui arrive. Et donc on voit que dans ce centre-là, dès cette semaine, ça produit des impacts. Donc il était important qu'on puisse pérenniser un dispositif de vaccination sur au moins les mois qui nous séparent de la fin de l'année. Et donc grâce à ce partenariat avec Monsieur le Président de l'agglomération et aux discussions qu'on a pu avoir ensemble, on a trouvé cette solution, et je tiens vraiment à le remercier, et à travers lui remercier les collectivités qui contribuent depuis le début à l'effort collectif sur la vaccination. Et puis, bon, c'est l'occasion, j'aurai d'autres occasions de le faire, mais c'est encore l'occasion de redire la mobilisation des équipes tout le week-end. On fait le déménagement. On ne peut pas dire qu'elles aient eu beaucoup de temps de repos ces temps-ci entre leur activité personnelle, professionnelle à titre individuel, les opérations de vaccination,
Le déménagement, voilà, elles et ils sont toujours présents. J'ai envie de dire 2 jours, 2 nuits, à tout moment. Et donc c'est encore une fois surtout un grand coup de chapeau qu'il faut leur donner aujourd'hui. Elles s'adaptent, elles sont tout le temps. Voilà. On a des équipes qui sont absolument remarquables et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ces résultats du point de vue de la vaccination. Donc c'est surtout un grand merci que je veux leur adresser aujourd'hui. Pour pouvoir accueillir autant de monde, on va amplifier les horaires et en particulier ouvrir entre midi et 2, ce qu'on ne faisait pas avant. Ça permet d'accueillir peut-être plus facilement des gens qui travaillent. À partir de la semaine prochaine. D'accord. On fait une petite semaine d'adaptation quand même. Donc les horaires aujourd'hui, c'est 8h. Là, on fait 8h, on a ouvert à 8h35, mais j'ai pas pris de rendez-vous avant. Et on va fermer autour de 17h30. Et on fera des rendez-vous sur du 8h-18h. C'est beaucoup de gens qui viennent faire leur rappel, c'est beaucoup de jeunes. On a eu énormément de jeunes qui sont venus se faire vacciner en juillet. Vraiment, on a eu vraiment beaucoup de mineurs en juillet. Hein. Donc là, ils font leur rappel au bout de leurs 3 semaines. Hein. Et comme ça, ils seront prêts pour la rentrée. C'est très bien. Je précise que mercredi après-midi, il y a une opération qui a été coordonnée à l'échelle du département, donc avec tous les centres de vaccination du département, justement dédiés aux 12-17 ans. La veille de la rentrée, on présuppose que les jeunes sont dans le département à ce moment-là. Et donc mercredi après-midi, de 14h à 18h, dans tous les centres, alors soit dans les centres, soit en déporté sur un territoire qui a été identifié comme un lieu d'accueil potentiel des 12-17 ans, tous les centres en tout cas organisent des opérations ciblées sur les 12-17 ans.